Dev, c'est normal qu'une fille ressemble à sa mère, hein? Peu importe à qui elle ressemble, je suis heureux parce que les filles portent bonheur. Et je suis sûr qu'elle est absolument adorable. Oui, mon oncle. Elle est très jolie. Mais elle n'a rien dit. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quoi? Pourquoi pas? Est-ce que tu ne lui aurais pas dit que sa grand-mère souhaite la voir? Tu as dû lui parler de moi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Maman, quand je lui ai dit que j'étais son père, elle a eu peur. Tu sais, c'est une enfant. Tout ce que je viens de lui annoncer, c'est vraiment énorme. Elle a besoin de temps. Je ne viendrai avec elle que quand tout sera clair. Dev, mais qu'est-ce que tout ça signifie? Hein? Un enfant a l'esprit à la fois pur mais aussi fragile, tu sais. Il doit être nourri et c'est à nous de le faire. Ce n'est pas croyable, tu aurais dû la ramener. Elle aurait dû t'accompagner pour nous voir. Nous sommes sa famille quand même et on lui aurait tout expliqué avec grand plaisir. Elle aurait compris, Dev. Tu n'as pas pris la bonne décision. Maintenant, je sais qu'elle est toute proche et je ne peux même pas la rencontrer. C'est une véritable punition. D'un autre côté, Sonakshi nous a caché l'existence de notre petite fille et de ta fille. Et là, tu es celui qui m'empêche de la rencontrer. Ne fais pas ça, Dev. Nous avons tous le droit de la voir. Ok, vu que tu ne veux pas le faire, eh bien, je vais aller la voir, moi, et lui annoncer que je suis sa grand-mère. Non, non, maman. Je pense qu'il faut attendre un peu. Maman, je ne tiens vraiment pas à la forcer dans cette relation. On ne s'est pas vu en 6 ans. On s'est à peine vu. Et je pense qu'elle ne comprendrait pas. Je souhaite vraiment qu'elle m'appelle papa. Et toi, grand-mère, en le pensant vraiment. Ça devra être son souhait de le dire. C'est tout. Alors, je crois que nous devrions être un peu patients. Tu as raison, Dev. Et pourtant, il m'est impossible de continuer comme ça sans la voir. Est-ce que tu as pensé à moi une seconde? Je suis sa grand-mère, Dev. Est-ce que ce que je demande est impossible à réaliser? Non, maman, tu n'as rien demandé d'impossible. Mais rappelle-toi qu'après toutes ces années, nous avons enfin un moment de joie. Et je ne souhaite pas que, dans la précipitation, nous détruisions tout. Alors, je te laisserai la rencontrer, mais sans la forcer. Elle devra le souhaiter d'abord. Si je te dis tout ça, maman, ça signifie que j'y ai pensé avant. Sona, je suis vraiment inquiète pour Swana. Sonakshi Dev Dixit n'a-t-il pas honte d'effrayer un enfant? Je me demande ce qu'il lui a dit. Il lui a vraiment fait peur. Je t'avais bien mis en garde. Je ne laisserai pas Dev Dixit rencontrer ça. Je pense qu'on devrait parler directement à Swana et essayer de comprendre ce qu'elle a en tête, tu ne penses pas? Non, maman. Je souhaite parler à Dev avant de parler à Swana. Je veux savoir ce que Dev lui a dit très exactement. Et Swa est vraiment en colère. Vous l'avez bien vu. Je ne peux pas la forcer. Cette rencontre fortuite avec Dev dans la journée doit vraiment être très effrayante pour la pauvre petite. Oh, Seigneur, Seigneur! Et toi, tu dors? Pendant que tu dors, la vie de cette pauvre femme est complètement ruinée! Apprends déjà à bien me parler. Et qui est-ce que tu es en train de voir dormir, là? Un imbécile! Pendant ces 7 années, je n'ai pas cessé de servir cette maison pendant que toi, tu étais là à dormir. Et puis quoi? Tu vas te lever ou bien? Debout! Quel est le problème? Mais regarde, je suis debout. Ça n'a pas été facile de devenir riche alors que jusqu'à présent, j'étais la fille du pauvre homme. Il est temps de commencer à s'organiser pour éviter le retour de Sonakshi en ces lieux. Oh Seigneur, j'ai dépensé une fortune afin de faire de cette maison le palace qu'il est aujourd'hui. Et voilà maintenant que Dev et Sonakshi vont revenir et tout diriger. Même toi, tu as travaillé très très dur au bureau et tout ça pour rien. Ok, la fille de Sonakshi revient. Mais Dev et Sonakshi ne sont pas ensemble. Est-ce que je me trompe? Pourquoi te prends-tu autant la tête pour ça? Je te parle de cette Bengali. C'est elle la source de nos problèmes.
Et tu sais que tout va changer avec l'entrée de cet enfant dans cette maison. Comme un changement entre Elena et moi, hein? Sonakshi a caché le secret de la fille de Dev et ce pendant ces 7 années. Si elle voulait revenir, elle n'aurait pas gardé ce secret, pas vrai? Et en plus, si elle tente de faire le moindre pas pour revenir ici, je vais prendre du plaisir à ruiner sa vie. Dev peut s'amuser à jouer avec la famille s'il le veut. Soit. Mais hors de cet endroit. Pas ici. Qu'est-ce que tu as planifié? Allez, dis-moi. Dépêche-toi. Sache juste que je ne permettrai aucun écart venant d'eux. S'ils tentent de mettre en péril notre futur, alors qu'ils sachent bien qu'ils subiront de nombreux assauts. Tiens, c'est pour toi. Tu m'as donné cette rose, pas vrai? Ce stylo est pour toi. Joyeux Saint-Valentin. Dans ton histoire, qui était ce soleil? Mais tais-toi. Ce n'était qu'une histoire, ok? Madame Sonakshi Bosé, tu es sortie de ma vie. Ensuite, j'ai cru qu'une moitié de ma vie était partie avec toi. Est-ce que tu sais à quel point j'ai de rares moments de joie dans ma vie? Et même là, la plus grande joie qui soit dans ma vie, ma fille, tu l'as gardée loin de moi. Ce n'est pas juste, Sonakshi Bosé. Ce n'est pas juste. Mais écoute, mon frère, de quelle pression tu parles? Swana fait partie de la famille, c'est une partie de Dev. Tu parles comme ça alors que tu connais très bien mes sentiments. Tu soutiens Dev. Ishwari, je ne fais que supporter la personne qui pour moi a raison. Dev t'a promis qu'il ferait venir Swana dès qu'il le pourra. Pense un peu à cette petite. Il faut que tu lui laisses du temps. Regarde ça un peu. J'ai tricoté ça moi-même il y a 7 ans en attendant l'enfant de Dev. Et pourtant, tous mes espoirs ont été détruits et mes rêves aussi ont été détruits tous. Maintenant, mon rêve a été réalisé. Swana n'est pas juste un rêve, elle est devenue réalité. Et ma petite fille qui est là, je l'aime. Ishwari, tu es la seule à cerner les raisons de ton cœur. Pense-y. Après l'avoir découvert, cette pauvre petite en a sûrement souffert. Et c'est Dev qui est son père. S'il est prêt à attendre autant, pourquoi insistes-tu ainsi? Se précipiter ne sera pas utile. Est-ce que tu aimerais rencontrer ton papa? Je me suis dit que s'il n'a pas pu rendre maman heureuse, certainement que moi non plus. Je suis ton père, ma chérie. Je m'appelle Dev Dixit. Je savais que tu m'appellerais Sonakshi. Parce que notre relation est bien plus forte. Je veux te voir, Dev. Ok, je veux bien te voir. Mais ce sera là où je le dirai. Et pas ailleurs. Où ça? Ça me plaît bien.
près de Dolakwen. J'arrive. Sonakshi, dépêche-toi. Ne traîne surtout pas. Parce que moi, je ne t'attendrai pas. Allô? Dev, je suis là. Vraiment? C'est vrai? Où es-tu? Je suis tout près d'ici. Va droit devant toi, puis à droite. Et après, à gauche. Et encore une fois à gauche. Ok, je viens. Dev! Où est-ce qu'il est? Dev, Oui. Va encore à gauche. Ensuite, va tout droit, puis à gauche. Dev, je veux te voir et discuter avec toi. Je n'ai pas le temps pour tes jeux stupides. Dev, tu es supposé me... Allô? Allô? वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। Ouvre la porte, Dev. Dev, ouvre la porte. Ne joue pas à ça avec moi, ou je casse la porte. Allez, ouvre la porte, Dev. Pourquoi me faire courir partout comme ça? Tu es devenu fou ou quoi? Tu aurais très bien pu annuler ce rendez-vous. Je m'adresse à toi, monsieur Dev Dixit. Qu'est-ce que tu veux, hein? Pourquoi me balader entre 10 endroits? Pas 10, mais 7 endroits. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Sonakshi? Combien de temps est-ce qu'il t'a fallu pour venir ici? 5 minutes? 6 minutes? Maintenant, pense
À ce papa qui n'a jamais vu sa fille en 6 ans. Elle est ma fille, Dev. Et tu n'as pas à la rencontrer. Je suis venue te dire que... Peu importe! Je m'en fiche. Raconte ça à d'autres, ok? Tout ce que je sais, c'est que tu as séparé un père de sa fille pendant 6 longues années. Mets-toi donc à ma place. J'ai une fille et je l'ignorais. Comment as-tu osé? Comment oses-tu me séparer d'elle? Ne mêle pas Sua à tout ça, Dev. Ne la mêle pas à ça. Elle est ma fille. Elle est ma fille. Suana n'est pas ta fille. Elle est notre fille. Mais lâche-moi, Dev. Mais lâche-moi. C'est exactement ça. Je ne lâche pas. Tu as fait tout ce que tu voulais pendant ces 7 dernières années. Maintenant, je ferai ce que je pense juste. Et toi, tu ne pourras rien faire d'autre à part observer ta montre. Ah bon? Quoi? Que vas-tu faire? Parle! Qu'est-ce que tu vas faire? Parle clairement! Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que je veux, c'est ma fille. Tu ne feras rien du tout. C'est ma fille. Alors n'essaie pas de me la prendre. Quoi? As-tu peur à l'idée de ne plus voir ta fille? Bien. Eh bien, tu devrais. Pourquoi est-ce que tu crois ça? Quand est-ce que j'ai dit que je te l'arracherais? Je ne ferai pas ça. Parce qu'elle viendra vers moi toute seule. Et tu ne pourras rien y faire. Tu ne sais vraiment pas ce que tu as fait. Jusqu'ici, nous n'avions que des querelles futiles. Mais cette fois, je suis sérieux. Je suis obstiné. Et ça, tu le sais très bien. Je suis capable de tout quand je pense avoir raison. À partir d'aujourd'hui, l'unique raison de vivre de Dev Dixit sera de récupérer sa fille. Et je ne vivrai que pour elle désormais. Je ferai tout pour la récupérer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu ne feras rien, Dev. Tu n'essaieras pas de la récupérer. Elle reste avec moi. Tu l'as gardée éloignée de moi pendant 6 ans. Si maintenant tu penses à agir ainsi, alors j'oublierai. J'oublierai que je t'ai aimé un jour. J'oublierai qu'un jour tu as été ma femme. Jusqu'à aujourd'hui, je suis resté gentiment dans les limites. Mais là, ça concerne ma propre fille, mon enfant, mon sang. Il n'y aura plus de retenue maintenant. Maintenant, nous sommes en guerre, Sonakshi. Mademoiselle Bosé, tout est juste et égal pendant la guerre. C'est la guerre. Qu'est-ce que tu croyais, hein? Que je ne saurais pas? C'est ça, hein? Tu as souhaité que je ne le sache pas. Ce jour où j'ai eu l'accident, ce jour où je ne respirais pas, tu m'as raconté l'histoire du soleil et du tournesol. Et tu m'as dit que c'était fictif. Imagine-toi, Sonakshi, que j'aurais pu ne jamais ressortir vivant de tout ça. Et que je n'aurais jamais connu ma fille. Hein? Je t'avais demandé ce jour-là qui était le soleil dans cette histoire. Mais tu ne m'as rien dit. Rien du tout. Et s'il m'était arrivé quelque chose ce jour-là, si j'étais mort ce jour-là, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait ensuite? N'es-tu pas vivant, Dev? Et grâce à moi. Je ne te laisserai pas détruire la vie de Sua, car elle est ma fille, la mienne.
Nous n'avons pas de place pour toi dans notre vie. Je ne veux pas de place dans ta vie, Sonakshi. Mais cette fille est autant la mienne que la tienne, vois-tu? Comment as-tu pu l'emmener avec toi à Kolkata sans me dire? Tu ne l'as jamais fait venir chez moi. Tu ne t'es jamais dit que moi aussi, j'aurais voulu la voir. Que tout aurait pu aller mieux en la voyant. Mais non, avec ton ego et ton orgueil, nous n'arrivions jamais à nous entendre. Mais quel genre de maman peut avoir une attitude pareille avec sa propre fille? Tu m'as éloigné de ma fille. Comment peux-tu être sans cœur? Tu oses me traiter de sans cœur? Tu ne m'as jamais comprise et tu ne me comprendras jamais. Monsieur Dev Dixit, je suis bel et bien venue chez toi avec ta fille et tu le sais. Et elle n'avait que 6 mois. Peu importe ce qui s'est passé dans cette maison, j'avais tout oublié. Et je suis venue, oubliant mon ego, ma dignité. Et également ma haine, afin de me rendre chez vous. Je ne voulais pas que cette discorde régnant entre nous affecte Sua plus tard. Je venais simplement dans le but de présenter Suana à son père. Je voulais simplement qu'elle connaisse son père. J'avais aussi pour intention de faire en sorte qu'elle puisse nous aimer tous les deux. Quand elle apprenait à faire ses premiers pas, je voulais, comme la plupart des enfants ont l'habitude de le faire, qu'elle puisse tenir les doigts de ses 2 parents. J'aimerais voir Dev. Je vais vous demander de patienter 1 minute. Allô? Madame Sonakshi est là. Elle voudrait rencontrer Monsieur Dev. Ok. Désolé, madame. Vous ne pouvez pas rencontrer Monsieur Dev. Je suis désolé, mais ils ont aussi rajouté que vous ne devrez pas revenir dans cette maison étant donné que vous êtes parti de vous-même. Je suis aussi la fille de quelqu'un, Dev. Je sais très bien ce que peut représenter un père dans la vie d'une personne. En fait, je suis venue te voir sans prévenir mes parents. J'avais notre fille de 6 mois, Sua. Je voulais te la présenter. Mais tu as refusé de nous ouvrir le portail. En fait, tu as aussi ajouté que, étant donné que je suis partie de mon plein gré, je ne devrais plus revenir dans cette maison. Qu'étais-je censée faire, Dev? Je suis partie. Pour toujours. Ce sont des mensonges. Tu n'es jamais revenu. Arrête de raconter n'importe quoi sur Suana. Pardon. Tu n'as pas eu mon message? S'il te plaît, Sonakshi, ne joue pas à ce jeu de messages avec moi. Tu me mens comme tu m'as menti ce jour-là. Le jour où je t'avais demandé qui était le soleil dans ton histoire du tournesol et du jardinier. Admets que c'est un mensonge. J'en étais sûre. Je t'ai ramené une preuve. Je la garde sur moi depuis des années. Et voici les tickets d'embarquement. Le jour où je suis venue ici avec Sua. Il y a mon nom et la date. Tu peux vérifier. Vas-y, lis. Je ne sais pas si le gardien de l'époque est toujours là ou pas.
Mais tu peux demander aux membres de ta famille. Demande-leur qui est la personne qui a dit au gardien de ne pas me laisser entrer. Et en plus, que je ne revienne plus jamais. Demande-leur. Allez, vas-y. D'accord. Allô? Allô, mon oncle? Oui, Dev, dis-moi. Mon oncle, je veux que tu réunisses tous les membres de la famille et que tu mettes le téléphone sur haut-parleur. Qu'y a-t-il, mon fils? Mon oncle, s'il te plaît, fais ce que je te dis, s'il te plaît. C'est bon. Tout le monde est là. Dev, alors dis-moi, Swana va... J'espère que tout le monde m'écoute attentivement en ce moment. J'aimerais vous poser une question. Et cette fois, je veux seulement entendre la vérité et rien que la vérité. Dites-moi. Je veux savoir si Sonakshi était venu à la maison il y a de cela 6 ans. Et si c'est le cas, je veux savoir qui l'avait interdit d'entrer. Qui lui a demandé de ne jamais revenir. Qui lui avait demandé d'oublier cette maison. Qui lui avait dit que je ne voulais plus jamais la revoir. Dev, je ne peux pas faire ce genre de choses. Tu m'écoutes? Radharani. Non, non, ce n'est pas possible. Non, Dev, moi j'ai jamais interdit à quelqu'un d'entrer dans cette maison. Quant à moi, non, enfin pas question. C'est moi. C'est moi qui ai renvoyé Sonakshi ce jour-là, Dev. Tu vas me croire maintenant. Ou suis-je encore une menteuse? C'est vraiment étrange, Dev. À ce stade, tu me demandes encore des preuves. J'avais pourtant tout raconté à Sua te concernant. Je lui ai dit la vérité, parce qu'elle a le droit de savoir. Tout comme tu as aussi le droit de savoir que tu es le père d'une petite fille. Je suis venue te faire valoir ton droit. Je suis venue te présenter Sua. Je suis venue te présenter notre petite fille. Il n'y a plus de mensonges entre nous maintenant. Peut-être qu'il n'y a plus aucune chance. Tout est devant toi à présent, Dev. Peu importe ton choix, peu importe ta décision, rappelle-toi juste que Sua est jeune. Sua ne devrait pas être affectée par ce qui s'est passé entre nous. Il s'agit de son éducation, Dev. C'est notre petite fille. Et Dev, qui pourra le comprendre mieux que toi? Toi également, tu as été jeune. Et tu en sais quelque chose. Veux-tu que Sua vive ce que tu as vécu? C'est bon. Peu importe ta décision. Garde à l'esprit que Sua
devrait pas être blessé. Tu n'aurais pas dû faire ça, Ishwari. Tu n'aurais pas dû repousser Sonakshi. Ne me regarde pas comme ça, mon frère. Souviens-toi comment c'était à l'époque. Sonakshi avait quitté Dev, elle était partie. Et Dev a tellement souffert. Il a passé une période vraiment difficile et toute la famille avec lui. Ensuite, 1 an plus tard, il y a eu un enfant à la maison Golu aimé. Et c'est comme ça que la vie de Dev a commencé à basculer. Sonakshi avait peut-être changé d'avis. Je pensais qu'elle était revenue pour perturber la vie de Dev alors que tout allait mieux pour lui. Et c'est pour ça que... Comment j'aurais pu savoir ce qu'elle était venue faire, mon frère? Qu'est-ce que je pouvais faire? Je me suis comportée de la sorte parce que je cherchais à protéger mon fils. Mais il ne t'est jamais venu à l'idée, Ishwari, qu'après avoir rencontré Sonakshi, Dev irait mieux? Peut-être qu'il se réconcilierait. Tu aurais dû au moins lui donner une chance. Je suis ton père, ma chérie. Je m'appelle Dev Dixit. Dis-moi, est-ce que tu veux bien être mon ami? Merci. Tu es très spécial pour moi. C'est pour la Saint-Valentin. J'en prendrai bien soin. Regarde, elle est attablée depuis 1 heure. Elle ne fait que déplacer la cuillère. Elle est très triste. Tu as parlé à Dev? Qu'a-t-il dit? Maman, je ne sais pas. J'ai vraiment peur. Tu aurais dû l'entendre parler. Maman, je ne sais pas ce qu'il fera dans le futur. Je voudrais juste que ma fille ne soit pas perturbée. Non, Sona, ne sois pas trop pessimiste. Écoute, je sais que tu as toujours été une fille très forte, n'est-ce pas? Tu savais aussi que Dev le serait tôt ou tard. Rien ne peut se cacher ici-bas. J'aurais pourtant voulu qu'il ne l'apprenne jamais. Mais maman, on a peur quand cela arrive. Dev, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Écoute, j'avais complètement oublié cette affaire. Sonakshi a... Le fait que je l'ai renvoyé, mais qui te l'a dit, mon fils? C'est Sonakshi. Elle avait amené Suhana il y a 6 ans. Quoi? Elle était venue avec Suhana? Maman, elle était venue ici avec ma fille quand elle avait 6 mois. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as renvoyée. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'étais pas au courant, on ne m'a rien dit de ça. Comment est-ce que ça a pu se produire? Oh, mais sinon je l'aurais jamais renvoyée. Si j'avais su qu'elle était venue avec Suhana, alors c'est sûr... Pourquoi est-ce que je l'aurais renvoyée? Je suis encore sa grand-mère, non? Je meurs d'envie de faire sa connaissance et... Mais à l'époque, oh, je me sens si malheureuse maintenant.
J'ai renvoyé ma propre petite fille. D'accord. Je n'ai pas pu la voir à l'époque, ça c'est un manque de chance, mais est-ce que je pourrais la voir maintenant? Tu es sa grand-mère. Mais moi, je suis son papa. J'ai prié ton Dieu pour elle. Je me suis même prosterné devant lui. Je me suis battu avec ton Dieu pour elle. Je l'aurais rencontrée il y a de cela 6 ans. Je serais tellement heureux de vivre avec elle. Ma vie serait différente. Je mènerais certainement une belle vie, mais je souffrais à la place. Tellement. Pendant 7 ans. Sorab, elle t'a dit quelque chose? Elle a mangé, hein? Non. Elle n'a pas dit un mot depuis. Je lui ai proposé d'aller faire une balade en voiture, mais elle n'a pas voulu. Je lui ai même dit que je jouerais avec elle, mais rien n'a fonctionné. Sona, tu devrais lui parler une fois de plus. Toi, au moins, elle peut t'écouter. Pendant combien de temps va-t-elle rester assise sans dire un mot? Il est important qu'on sache ce à quoi elle pense. J'ai vraiment très peur, maman. C'est un sujet très sensible. Je reste convaincue qu'elle n'aurait pas dû me cacher qu'elle avait déjà rencontré Dev à l'école. Elle sait qu'elle est censée tout me dire. Elle ne me regarde même plus dans les yeux, maman. Sona, tu es sa mère. Quoi que tu aies fait jusqu'à ce jour, tu as bien agi. Va lui parler. Je te fais confiance. Tu fais tes devoirs? Oui, mais j'ai pas terminé encore. Continue demain, plutôt. En fait, maman est venue jouer avec Soa. Mais si j'ai pas terminé mes devoirs, alors après le professeur... Le professeur il va... ne fera rien. Maman va lui parler, d'accord? Je suis rentrée plus tôt aujourd'hui pour qu'on puisse passer du bon temps toutes les deux. On va s'amuser. Tu te souviens, quand on passait nos journées libres à Kolkata? Lorsque je rentrais du travail très tôt, tu m'attendais à la maison, on regardait des films et on mangeait du popcorn. Ensuite, on sortait prendre une glace, pas vrai? On n'a pas fait ça depuis si longtemps. Tu es prête? Soa. Oui, maman, je t'écoute. Maman n'a pas été gentille, hein. Je veux dire, je ne t'ai même pas demandé si tu aimes vivre à Delhi. Dis-moi si Kolkata te manque ou pas. Mais comment est-ce que Kolkata pourrait me manquer, maman? Tous les membres de ma famille sont ici. Ce n'est pas seulement ta fille, c'est aussi ma fille. Et l'école? Est-ce que ça va à l'école? Oui, ça se passe bien. Soa, tu as quelque chose à me dire. Tu sais que tu peux tout dire et tout partager avec ta maman chérie. Tu n'as rien à dire? Tu es sûre de ne pas vouloir voir ton père? Je ne peux pas décider d'aller le voir tout d'un coup. Tu veux étudier? Est-ce que je dois m'en aller? Je suis désolée, maman. Je ne sais pas comment te dire que j'ai rencontré mon père aujourd'hui. Je viens de rompre ma promesse. J'espère que ma grand-mère ne te dira rien. C'est si étrange, maman. Pour sauvegarder l'avenir de ton fils, tu l'as éloigné, sans même le savoir, du plus grand bonheur que la vie a pu lui offrir. Mais Dev, je n'étais pas au courant. Oui, tu ne le savais pas. Et c'est pour ça que je culpabilise. Mon destin est entre tes mains. D'abord, mon amour m'a été arraché. Et maintenant, l'enfant. Dev,
Une chose perdue peut être retrouvée à nouveau, n'est-ce pas? Ce que j'essaie de te dire maintenant, c'est que tout le monde connaît la vérité. Alors quand pourra-t-on voir Suhana, mon fils? Oui, Dev. Oui, je ne peux plus attendre. On y va. Je veux qu'on aille voir Suhana. Non. Personne n'ira nulle part. Personne ne verra Suhana. Il y a eu tant de personnes, tant de relations, tant de malentendus ici et là, tant de mensonges. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne peux même pas le tolérer, alors comment ce petit enfant le tolérera-t-il? Que vais-je lui dire? Que s'est-il passé pour que sa grand-mère lui interdise l'entrée dans cette maison? C'est peut-être la raison pour laquelle les enfants naissent. Ils ne peuvent rien dire ni rien comprendre. Et heureusement, parce que leurs parents ne sauraient pas quoi leur raconter. Mais pour moi, c'est comme si Suhana venait tout juste de naître. Je ne comprends vraiment rien. Dois-je rire? Dois-je pleurer? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pris ma décision, mon oncle. J'ai décidé qu'aucun de nous n'essaiera de la rencontrer. Personne ne fera pression sur elle. Nous rencontrerons Suhana seulement si elle le veut. Alors on pourra la voir. Sue, vous savez, ma fille existe dans ce monde. Elle est dans le coin. Et ça, c'est déjà assez pour moi. J'ai retrouvé mon bonheur avec beaucoup de difficultés. Maintenant, je ne la laisserai plus s'en aller. Même si je dois me tenir éloigné de ma fille, Suhana.